Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Avenir. Donc j'ai aujourd'hui avec moi Thomas Lepellars, donc de Nodalview. Bonjour Vanna. Donc tu es CEO et cofondateur de Nodalview. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Donc en effet, je suis Thomas, je suis le cofondateur et CEO de Nodalview que j'ai cofondé en 2016, donc ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et Nodalview, pour ceux qui ne connaissent pas Nodalview, on est une plateforme marketing à destination des agents immobiliers. Donc on équipe plus de 20 000 agents immobiliers et on leur permet de faire l'ensemble du contenu visuel pour la mise en valeur d'un bien immobilier. Donc c'est de la photo, de la visite virtuelle, des plans 2D, des vidéos et aussi depuis peu du home staging via intelligence artificielle, avec une approche où on va vraiment s'adapter au quotidien de l'agent immobilier, c'est-à-dire que notre application se déploie sur leur smartphone et à travers un mélange de machine learning et d'IA, on va pouvoir reproduire l'ensemble des techniques de photos professionnelles pour que le contenu capturé par les agents immobiliers soit hyper qualitatif pour qu'ils aient des annonces qui soient hyper attractives et hyper agréables à regarder. Ok, très intéressant, super présentation. On ira plus en profondeur dans tout ce qui est IA et toutes les fonctionnalités différentes et les services de Nodalview. Mais avant ça, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours, faire un bond dans le passé pour nous présenter un petit peu qui tu es, où est-ce que tu as grandi et petit à petit, comment est-ce que tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui ? Donc Nodalview, on est une boîte basée à Bruxelles, mais moi je suis issu d'une maman française et d'un papa hollandais. Je suis né en région parisienne. On a pas mal déménagé quand j'étais plus jeune et en effet on est arrivé à un moment en Belgique, on a décidé de s'installer puisque c'était au milieu de la France et les Pays-Bas. Moi j'ai eu un parcours un peu atypique, j'ai commencé comme tous mes copains une école de commerce que j'ai décidé d'arrêter pour faire des cours de programmation. Donc depuis que je suis petit, j'ai toujours construit des sites web, j'ai toujours trouvé ça cool de jouer avec des ordinateurs, donc j'ai un peu un petit côté geek. Et du coup, j'ai arrêté mes études d'école de commerce pour faire de la programmation. Puis j'ai fait de la programmation sur des plateformes américaines, donc des cours qui ont été mis en ligne par Harvard et MIT, où ils open sourçaient en fait leurs cours d'informatique. J'ai fait ça pendant 3 ans de façon assez intense et j'ai vraiment pris goût au développement software de plateforme. Et avant Nodalview, j'ai fait des sites internet, j'ai fait des plateformes pour des rapports d'accidents de voiture. Et puis j'ai rencontré Mickaël et Pierre, les deux autres cofondateurs de Nodalview. Et puis on a commencé, j'avais 25 ans, mi-2025, fin 2025. Et puis on a officiellement lancé Nodalview en 2016. À 26 ans. Ok, alors quelle problématique du marché est-ce que vous avez voulu résoudre à ce moment-là ? Alors à ce moment-là, c'est marrant, on n'a pas d'histoire comme beaucoup d'entrepreneurs d'un problème qu'on se rendait compte. Il y avait deux aspects. Il y avait un truc qu'on trouvait très très cool et c'était la visite virtuelle. À l'époque, c'était le début des trucs comme Google Street View et on trouvait ça super cool de pouvoir se déplacer dans Google Street View, de pouvoir se promener. Et en fait, on se rendait compte que la réalisation du contenu 360 à l'époque était super lourd, super chronophage. Google avait des programmes où on pouvait devenir un photographe certifié Google pour uploader du contenu sur Google Street View. Mais il fallait investir dans une caméra qui coûtait 9 000 $, il fallait une lentille grand angle, une lentille fisheye, il fallait un trépied spécifique, etc. Puis il fallait jouer avec plein de logiciels compliqués. Et nous, le pari qu'on a fait fin mi-2015, c'était de partir du principe que le seul appareil photo que les gens allaient utiliser, ça allait être celui du smartphone. Et donc on a commencé à reproduire la technique que faisaient les photographes pros avec leur appareil photo super lourd et super coûteux. On l'a adapté pour que les gens puissent le faire depuis leur smartphone. Donc on a reproduit tous les processus pour faire de la visite virtuelle, mais avec le smartphone. Donc Mickaël, notre cofondateur, a commencé à construire les applications mobiles. Moi, j'ai commencé à faire la plateforme web. Okay. Et du coup, on a construit une solution où, à l'époque, ça mettait 2 ou 3 heures pour faire une visite virtuelle. Et avec Nodalview et son smartphone, on arrivait à faire une visite virtuelle en 15-20 minutes. Et la problématique auquel on voulait répondre, c'est moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pas mal déménagé du coup. Et je me rappelle toujours de ces visites avec des agents immobiliers qui étaient assez similaires, que ce soit en France, en Angleterre, en Belgique, qui étaient des gens qui gèrent leur propre boîte, qui sont en général pas super bien organisés, toujours un peu en retard, et qui toujours étaient hyper mauvais pour mettre en valeur leur bien. Donc c'était des photos un peu mal cadrées, un peu mal faites. Puis on arrivait, on était déçus du bien. Et moi je me disais, mais attends, s'il y a une visite virtuelle d'un bien, ça peut vraiment révolutionner la manière dont les gens visitent les biens. Donc j'étais jeune et ambitieux à 25 ans. Et donc on comptait vraiment disrupter, ou en tout cas améliorer l'expérience immobilière grâce à la démocratisation de ces visites virtuelles. Et c'est comme ça qu'on a lancé Nodalview. Et puis après, on a diversifié le produit. Et aujourd'hui, on est une plateforme marketing plus large, mais
c'est un peu comme ça qu'on a commencé à se lancer dans Nodalview. Ok, donc là, c'était un peu votre cœur de métier, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des différents services que propose Nodalview ? Tu en as cité quelques-uns, est-ce que tu pourras nous les présenter rapidement ? Bien sûr. Donc, on a commencé avec la visite virtuelle, puis on s'est en fait rendu compte que l'agent immobilier, il n'était pas spécialement formé, il n'était pas spécialement formé pour faire du marketing digital, pour me présenter des biens. Il n'était pas photographe, il ne savait pas retoucher les photos, etc. Et donc, on a commencé avec la visite virtuelle, puis on a commencé à se rendre compte que, en fait, le marketing d'un bien immobilier, c'est principalement de la photo. Et donc, on a commencé à adapter nos algorithmes de retouche pour le 360, on a commencé à les adapter à la photo. Et puis, on a fait de la vidéo, du plan 2D. Donc, aujourd'hui, Nodalview, c'est une solution de photo qui, à travers l'IA, reproduit la retouche photo automatisée que fait un photographe quand il vient faire des photos sur place. Nous, on l'a automatisé. On part sur la capture smartphone. On fait ça pour la visite virtuelle. Ensuite, on a une solution de vidéo immobilière. Alors, vidéo immobilière qui permet de filmer avec son iPhone des petits clips qu'on vient assembler automatiquement avec de l'IA pour proposer une vidéo finale. Ou aussi, aujourd'hui, de plus en plus, transformer des photos existantes grâce à de l'IA dans des clips vidéo. Donc, peut-être qu'on fera un petit sujet sur l'IA plus tard, mais pas mal de solutions IA. On a la possibilité de faire des plans 2D, donc des plans 2D de marketing pour comprendre un peu la disposition des pièces, et surtout de faire de l'aménagement virtuel via de l'intelligence artificielle, donc de venir meubler des espaces vides, de venir rénover des biens qui sont un peu dans leur jus, de venir repeindre des murs dans n'importe quelle couleur qu'on veut. On peut pouvoir faire plein de trucs super sympas avec l'IA, vu qu'on a récemment acheté Flash, qui sont une solution spécialisée dans l'IA et qui va être 100% intégrée dans Nodalview pour donner plus de possibilités à nos clients d'utiliser l'IA pour promouvoir leurs biens. Et justement, en parlant de Flash, donc, ils sont spécialisés dans le home staging, c'est ça, si je ne me trompe pas ? Alors, home staging et tout ce qui touche vraiment au modèle d'IA un peu, comme on dit en anglais, cutting edge, qui sont vraiment hyper novateurs, qui sont en général des modèles généralistes. Et alors l'avantage de Flash, c'est qu'on fait avec Flash des entraînements spécifiques uniquement de l'immobilier. Donc en gros, c'est vraiment des modèles d'IA générative spécifiques, entraînés que sur des besoins d'immobilier, qui fait qu'on a des résultats aujourd'hui incroyables de pouvoir meubler des pièces en 3 secondes, de pouvoir repeindre des murs très rapidement, de pouvoir venir reprojeter une pièce avec, au lieu d'avoir du carrelage, on peut proposer du parquet. Mais toujours avec un savoir-faire spécifique immobilier qui va faire qu'on ne va jamais détériorer les vues extérieures, on ne va jamais venir modifier des éléments d'une pièce, on ne va pas venir te remplacer un plafond peint en blanc avec des poutres qui seraient ridicules. Donc toujours avec cette volonté de venir enrichir l'expérience immobilière. Ok. Et qu'est-ce qui a motivé ce rapprochement à la base ? Est-ce que tu étais en relation déjà avec le CEO de Flash ? Comment est-ce que ce partenariat s'est créé finalement ? Alors, je pense qu'il faut un petit peu rembobiner pour comprendre où on est arrivé aujourd'hui. Donc, on a commencé en 2016, on a grandi ce qu'on appelle bootstrap de 2016 à 2019, qui nous a amené à 5 personnes. Et puis en 2019, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment une opportunité européenne. On se rendait compte que les problématiques des agents immobiliers en Belgique et en France étaient les mêmes que ceux en Espagne, au Portugal. Et donc, on a levé de l'argent, on a levé 10 millions d'euros entre 2019 et 2022, ce qui nous a permis de passer de 5 personnes à plus d'une soixantaine. Et puis, avec un peu le retournement de marché et le fait que les taux d'intérêt augmentaient, on a eu, comme tout le monde, une grosse pression sur la rentabilité. Et nous, on voulait surtout continuer à grandir, mais de façon inorganique. Ça veut dire qu'on voulait commencer à grandir en faisant des acquisitions stratégiques pour rajouter des propositions de valeur à Nodalview. Et donc Flash était dans cette continuité-là, et donc on a enclenché ce tournant-là en 2022. On a beaucoup bossé pour être rentable, et maintenant on réinvestit cette rentabilité pour venir proposer toujours plus de services à nos clients. Donc on grandit de deux manières: de façon organique, en continuant à faire grandir le produit Nodalview, mais en gardant un œil sur les meilleures solutions possibles sur le marché pour éventuellement les intégrer toujours dans cette volonté de construire une plateforme marketing plus large. Et l'équipe Rent, on les a rencontrés au salon Rent en 2023, ils venaient de lancer, donc on était en contact, on a immédiatement bien connecté, ils ont le même ADN que nous, on est resté en contact avec eux, on les a revus en 2024, et puis on a commencé à avoir des discussions un peu plus intenses, et puis on a décidé de faire un rapprochement plus officiel en les rachetant et les intégrant à Nodalview. Ok, et alors qu'est-ce que ça va concrètement changer pour les clients de Nodalview ? Alors, il y aura plusieurs changements. Donc, premièrement, nous, on faisait déjà un peu des solutions d'IA au sein de Nodalview. Là, ça va surtout nous permettre d'accélérer significativement
les moyens qu'on met à disposition de nos clients. Ça veut dire que grâce à Flash, aujourd'hui on a plus de 20 000 clients chez Nodalview, ils auront accès à l'ensemble des fonctionnalités de Flash directement dans Nodalview. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir toucher un grand nombre d'utilisateurs. Faut savoir qu'en moyenne, il y a entre 50 et 60 000 biens qui sont capturés via Nodalview par mois. Donc on va pouvoir donner ces outils d'IA à notre base de clients. En même temps, on va pouvoir faire en sorte que l'équipe Flash continue à développer des modèles d'IA très spécifiques pour l'immobilier. Et puis conjointement, on va commencer à développer des nouveaux produits qui seront toujours à destination de la transaction immobilière, mais qui auront vocation à être utilisés plutôt par le particulier dans sa recherche immobilière. Ça veut dire que ce qu'on imagine, c'est qu'un agent immobilier puisse, sur son site internet, mettre un petit widget qui permet au particulier de se projeter lui-même dans un bien qui est vide, de venir mettre une photo d'inspiration de ce qu'il aime bien comme meuble et de voir ces meubles être projetés dans le bien, ce qui va du coup vraiment complètement transformer l'expérience de homestaging, puisqu'on va vouloir la donner au particulier pour que le particulier puisse se projeter et toujours dans une optique de qualification de l'intérêt, c'est-à-dire que cette information-là, on voudra la renvoyer chez l'agent immobilier pour dire tiens, attention, il y a quelqu'un qui est en train de meubler un de tes biens, il y a probablement un intérêt qui est assez fort, tu devrais essayer de le recontacter. C'est très intéressant. Ça fait un peu un B2B2C comme modèle. Est-ce que pour toi, on parlait de l'IA, donc vous l'utilisez, vous l'avez complètement intégré. Au moment où vous avez créé Nodalview, est-ce que vous aviez déjà commencé à intégrer l'IA ou est-ce que c'est venu après ? Alors l'IA, ça existe depuis les années 50, donc l'IA au sens large. Alors les LLM, c'est arrivé Enfin, ça a été on dit toujours OpenAI, ça a été lancé en 2015. Donc, au final, c'est des technologies qui existent depuis un petit temps. Alors, les LLM, à proprement parler, qui ont vraiment accéléré, c'était avec l'avènement de ChatGPT, je pense que c'était fin 2022. Mais nous, on utilisait déjà l'IA dans nos modules de retouche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand Nodalview vient analyser à travers le smartphone la composition de la scène, on va venir détecter les fenêtres, on va venir détecter des conditions de luminosité, etc. Et ça, on a déjà des modules d'IA qui le font. C'est plutôt des modules d'IA basés sur du machine learning traditionnel. Donc on avait déjà des modules d'IA, alors c'était peut-être moins sexy à l'époque de le brander comme de l'IA, mais on avait déjà des modules d'IA, typiquement on a quelque chose qui permet de remplacer des ciels gris avec des ciels bleus. Et donc du coup on vient segmenter, donc du coup il y a une IA qui vient détecter quelles sont les parties qui sont du ciel, qu'est-ce qui est de la végétation, qu'est-ce qui est un bâtiment, etc. Donc oui, on avait déjà de l'IA avant l'arrivée de ChatGPT, et puis après avec l'arrivée de ChatGPT et de façon plus large les nouveaux modèles d'LLM, ça a vraiment accéléré. Là on a un monde de poussées qui s'ouvre à nous qui est incroyable. Oui, je vois ça. Au niveau de vos clients, donc vous vous adressez aux agents immobiliers, est-ce que vous travaillez avec des agents, des réseaux d'agences, des mandataires, vous ciblez plus des directeurs d'agences, comment ça se passe ? Alors la vision de Nodalview, c'est de faire en sorte qu'on accompagne les agents immobiliers pour au final enrichir l'expérience immobilière. C'est-à-dire que je pense que tout le monde autour de nous a probablement une expérience de recherche immobilière qui n'est pas terrible, avec des photos qui sont pas toujours très qualitatives, pas très descriptives, des annonces qui ne sont pas très transparentes. Et donc, notre vision long terme, c'est de dire on veut élever et enrichir cette expérience immobilière. Donc, au final, quand on part de là et que du coup, on regarde à qui on s'adresse, au final, qui propose des transactions immobilières, c'est les professionnels de l'immobilier. Alors, nous, on ne fait que des solutions pour les professionnels immobiliers. Par contre, que ces professionnels soient des mandataires, des agences traditionnelles, des agences en réseau, des agents indépendants. On vend vraiment notre solution à tout. On a la vocation d'être la solution de référence pour le marketing immobilier pour l'ensemble des professionnels du secteur. Au niveau des biens que vous présentez, est-ce qu'on est plutôt sur du bien uniquement résidentiel ou est-ce que vous vous travaillez aussi pour des biens locaux commerciaux, entrepôts Ouais, alors c'est intéressant. Aujourd'hui, je pense que la vaste majorité de nos clients font de l'immobilier résidentiel. Typiquement dans le neuf on touche pas trop parce que c'est pas encore construit, alors que nous on est très bon pour s'imaginer ce qui est déjà dans l'existant, et dans l'immobilier commercial on commence à avoir de l'entrée. Donc l'immobilier commercial il se comporte légèrement différemment de l'immobilier résidentiel. Souvent il y a très peu de photos parce que les intérieurs peuvent être tellement aménagés en fonction des volontés du locataire, le propriétaire il est prêt à faire des efforts, etc. Et donc on commence maintenant aussi à avoir des espaces commerciaux qui sont visualisés en 360 degrés par exemple, ou dans lesquels on vient faire des projections virtuelles avec de l'IA. Et donc on commence petit à petit, mais c'est vrai que c'est un marché complètement différent que l'immobilier résidentiel, qui est vraiment là, je pense qu'on a 90% de nos clients qui sont dans l'immobilier traditionnel résidentiel.
J'avais une autre question. Ah oui, quels sont, du coup, vous travaillez avec des professionnels régulièrement. De ton point de vue, celui de Nodalview, quels sont les enjeux que vous percevez chez ces nouveaux clients? Quels sont les besoins souvent qu'ils expriment? Et est-ce que aussi tu peux un peu nous parler de leur rapport au digital, à la tech? Alors les besoins, je pense que les besoins, ils sont vraiment les mêmes depuis bientôt maintenant 10 ans. Un agent immobilier, il veut se différencier de la concurrence. Ça veut dire qu'il veut proposer un service que les autres ne proposent pas, ou en tout cas il veut se différencier pas seulement par rapport à d'autres confrères, mais aussi par rapport aux particuliers qui essayent de vendre lui-même. Les besoins, c'est un besoin d'accompagnement. Je pense que les agents immobiliers, ils ont vraiment besoin d'avoir des outils qui viennent les augmenter leurs capacités, qui viennent faire en sorte que leur travail soit plus simple. Et donc, il faut des solutions qui soient simples, faciles à prendre en main, abordables. Et donc ça, c'est leur besoin pour toujours faire en sorte qu'ils aient quelque chose de plus à proposer à leurs clients, qu'ils puissent vendre plus rapidement, plus efficacement, etc. Donc ça n'a pas trop changé, c'est toujours la même chose. Et alors c'est marrant parce que du coup, il y a des technologies aujourd'hui comme, je parle de la visite virtuelle ou la vidéo où on dit tout le monde fait de la visite virtuelle. Et en fait aujourd'hui, il y a encore une grande majorité d'agents immobiliers qui n'utilisent pas des outils comme cela et qui malheureusement font encore des choses de façon un peu archaïque ou à l'ancienne. Et pourtant, le besoin de l'agent immobilier, c'est de se différencier de ce que fait le propriétaire par lui-même. Et trop souvent, on voit les agents immobiliers reproduire, dire qu'ils vont juste prendre leur téléphone et faire des simples photos qui ne sont pas retouchées, pas recadrées, qui n'y a pas de technologie derrière. Et donc, ils font un peu l'erreur de des fois ne pas vouloir investir pour vraiment faire la différence sur des solutions. Alors bien sûr, il y a le savoir-faire, etc. Donc je pense que ça, c'est resté assez similaire. Et puis après, je pense qu'il y avait une deuxième partie à la question. Oui, mais c'était leur rapport par rapport à au digital. Ouais. Alors ça, je pense que ça a toujours été la même chose. Je pense qu'il y a juste... tu as toujours des early adopters qui sont hyper motivés, qui vont tout adopter, qui vont faire tout à 100%. Et puis après, il y a les suiveurs qu'on appelle un peu. Et puis après, il y a les réfractaires, c'est-à-dire les gens qui disent non, moi je fais rien. Donc je pense qu'il y a toujours ces trois catégories-là. Je pense juste que le pourcentage que ça représente sur l'ensemble du marché varie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'early adopters. Alors les early adopters, ils restent petits, mais je pense que les gens qui adoptent deviennent de plus en plus grands et les réfractaires commencent à diminuer de plus en plus. Je pense que typiquement, tout ce qui est IA, utilisation de l'IA, de ChatGPT, etc., connaît vraiment une accélération hyper rapide et donc on peut vraiment accélérer l'adoption grâce à des outils comme ChatGPT et d'autres. Donc je crois que le digital, il le voit toujours comme... alors certains le voient comme un ennemi. Donc il y a beaucoup de gens qui ont par exemple peur de se faire remplacer par l'IA. Nous, notre vision là-dessus, c'est que la technologie doit venir augmenter l'agent immobilier. Ça veut dire que nous, on veut produire de la technologie qui permet à l'agent immobilier de pouvoir se concentrer sur l'essentiel de son travail. Et l'essentiel de son travail aujourd'hui, c'est la relation, le contact humain, de pouvoir construire des relations d'humain à humain et de faire en sorte que la technologie puisse être là pour l'aider à mieux faire son travail. Tu parlais d'accélération, la technologie, justement. Toi qui es dans un milieu de la PropTech, la tech en général, où tout va très très vite, comment est-ce que vous faites en sorte de suivre toute cette accélération et de toujours réussir à vous démarquer? Alors c'est vrai que tout va très très vite. Alors on a un tout petit avantage ou inconvénient, ça dépend de comment tu regardes, c'est que les choses mettent du temps dans l'immobilier. Principalement parce que le marché immobilier il est tellement fragmenté qu'en fait les choses bougent relativement lentement, mine de rien. Ensuite, pour nous, c'est vrai que des fois, c'est un peu flippant. On se réveille tous les matins, il y a une nouvelle IA qui est sortie, on se dit ouais, c'est incroyable, ça va faire des nouvelles choses, etc. Et je pense que nous, notre mission, justement, c'est d'être la solution pour les agents immobiliers, en tout cas dans notre secteur qui est l'image, le marketing visuel, et de faire en sorte que nous, on soit vraiment toujours au courant des dernières technologies, qu'on les intègre et qu'on les mette à disposition des agents immobiliers. Donc on veut vraiment prendre cette place qui est de dire, en fait, quand vous êtes chez Nodalview, vous n'avez pas besoin de cumuler des solutions pour faire du homestaging, pour faire de la vidéo, etc. Nodalview va centraliser et intégrer l'ensemble des technologies et les mettre à disposition des clients pour qu'il n'y ait qu'une seule plateforme unique avec une seule application mobile et avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc nous, c'est notre rôle en fait d'être vraiment très très proche de ces nouvelles technologies et de systématiquement les tester, essayer de les adopter, de comprendre comment on va surtout pouvoir les mettre à disposition des agents immobiliers.
Alors pour parler un petit peu de l'entreprise Nodalview, du coup que tu as cofondée, avec Michael. Michael, et il y avait Pierre au début, on était 3, et puis aujourd'hui il n'y a trois. plus que Michael et moi. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, vous êtes une soixantaine dans l'équipe, pardon. Comment est-ce que tu as construit cette équipe-là et comment tu l'as vu évoluer? Est-ce que vous avez instauré des valeurs, une mission, une culture? Ouais, alors c'est marrant parce que donc on a eu, tu sais, je t'avais expliqué ces 3 phases de bootstrap, puis croissance exponentielle, et puis maintenant croissance mesurée, rentable, beaucoup plus prévisible, prédictible, mais surtout un peu plus mûr. Et l'aspect humain, ça a toujours été un des aspects de développement le plus important chez Nodalview. On se vante toujours, on ambitionne toujours de dire que quand les gens rejoignent Nodalview, et je pense que c'est le cas pour n'importe quelle startup, ils apprendront chez nous ce qui mettrait 2, 3, 4, 5 ans à apprendre dans une entreprise traditionnelle. Et ça, je pense que c'est notre investissement sur le côté humain. Alors c'est aussi quelque chose qu'on a au niveau entreprise, ça veut dire qu'on est très très proche de nos clients, on est toujours à l'écoute. Et je pense qu'on a internalisé ça, où on essaye vraiment de cultiver la prise d'initiative, de faire en sorte que les gens puissent explorer des choses qu'ils aiment bien, toujours les pousser à être plus ambitieux. Ça, c'est le gros avantage quand tu as des investisseurs, c'est qu'ils te poussent à toujours être plus ambitieux et de dire okay, comment est-ce qu'on peut aller plus vite, comment est-ce qu'on peut aller chercher plus de revenus. Et donc, c'est quelque chose qu'on essaye de véhiculer au sein de Nodalview. Je pense qu'une startup, ça va super vite. Faut accepter de bosser dans un environnement qui n'est pas toujours super bien organisé, où les règles ne sont pas toujours bien faites. Et par contre, en échange, il faut donner de l'espace, il faut donner de la liberté, il faut donner de l'autonomie à des gens qui sont motivés et qui vont du coup grandir juste par le fait que tout n'est pas toujours fait pour eux et qui vont apprendre par eux-mêmes à faire certaines choses. Et ce qui va faire en sorte que il y a vraiment beaucoup de croissance. Et puis tu as parlé de valeur. Alors au fur et à mesure on a grandi, on est passé donc de 5 à 50, je pense, dans l'espace de 1 an et demi, 2 ans. Donc ça a été vraiment super vite. Donc on a appris à mieux former les gens. Donc on a fait en sorte que maintenant quand les gens rejoignent Nodalview, en général c'est entre 2 et 5 personnes. On les fait commencer en même temps. Ils ont une semaine d'onboarding. On raconte l'histoire de Nodalview, on présente l'ensemble de l'entreprise et on présente les valeurs. Et en fait, dans l'histoire de Nodalview, on a des valeurs qui sont assez bien ancrées et qui aident un peu les gens à comprendre comment je vais fonctionner au quotidien. Et c'est vraiment super important. Et d'ailleurs, dans cette semaine d'onboarding, on finit toujours par une de nos valeurs qui est Win Together, donc qui est travail d'équipe. Et on dit le plus important chez Nodalview aujourd'hui, c'est devenu l'aspect humain. C'est devenu l'ensemble des collaborateurs qui construisent cette histoire géniale qu'on a construite chez Nodalview. Et c'est quelque chose dans lequel on investit beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose dans lequel je suis profondément convaincu. C'est toujours l'équipe qui fera la différence et qui fera en sorte qu'on aura le meilleur produit, la plus grande ambition, etc. Tu t'attendais au début, j'imagine que non, mais à une croissance, à devoir construire une équipe aussi importante, tu te visualisais à travailler avec autant de gens autour de toi ? Non, alors je t'avoue que j'ai toujours été, je pense que j'ai toujours eu de l'ambition de construire quelque chose qui avait un impact. J'ai appris que avoir de l'impact, ça ne veut pas toujours dire avoir une équipe gigantesque, c'est avoir un produit qui change vraiment la vie des gens. Et puis, oui, je pense que ça arrivait un peu tellement vite que je ne m'étais jamais dit, OK, je veux construire une entreprise qui a 60 employés. Aujourd'hui, c'est la réalité et on en est très fiers. Mais je pense qu'on n'est jamais vraiment prêt non plus pour faire ça, surtout pas quand on a 25 ans et qu'on n'a pas bossé dans beaucoup de boîtes avant. Mais c'est quelque chose qu'on apprend et on apprend à s'adapter en tant qu'entrepreneur. Mais c'est clairement quelque chose où je sors beaucoup d'énergie aujourd'hui. Quand je vois des gens qui se donnent à fond pour Nodalview, qui construisent leur carrière, et d'ailleurs on a en tout, je pense qu'on doit avoir plus de 200 personnes qui ont travaillé pour Nodalview, que ce soit à travers des stages, des CDI et autres, et aujourd'hui on est très très fiers de nos alumni. Ça veut dire que c'est des gens qui travaillent plus chez Nodalview mais qui ont utilisé Nodalview à un moment de leur carrière pour se lancer. On a des logos incroyables, donc on a des gens qui bossent chez Danone, chez McKinsey, chez Deliveroo, chez Procter & Gamble, donc on a vraiment des alumni qui bossent un peu partout et on en est très très fiers de savoir que les gens peuvent s'appuyer sur une expérience qu'ils construisent chez Nodalview pour décrocher des jobs incroyables par après et lancer leur carrière. C'est super bien ce concept d'alumni, ça fait penser aux écoles de commerce où tu gardes une bonne relation avec les personnes qui sont passées chez toi et ça reste une fierté du coup de les voir grandir. Là on va faire une grande fête en septembre où justement on va rassembler tous les anciens
de Nodalview, et on fait un off-site avec Nodalview. Ils sont tous invités à une des soirées de l'off-site. Donc on va rassembler toutes les personnes qui ont travaillé qui ont contribué en fait à la croissance de Nodalview. Donc c'est toujours cool. C'est génial. Au niveau donc côté on va dire marché, vous êtes présent dans plusieurs pays. Tu me parlais tout à l'heure de la Belgique. Oui. C'était en off, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors aujourd'hui, on a des clients dans une trentaine de pays. Ouais. L'avantage de la Belgique, c'est que c'est un tout petit pays et que le marché interne, il n'est pas du tout assez grand pour en faire une entreprise significative. Donc les gens en Belgique ont tendance à s'internationaliser assez rapidement. Okay. Donc aujourd'hui, nos marchés principaux, c'est sans aucun doute la France. Et puis la Belgique en numéro 2, on est présent en Suisse, en Espagne, au Portugal, en Italie. Et puis on a une poignée de clients dans tous des autres pays. Alors on a pas mal d'activités aux États-Unis et au Japon. Un peu de façon paradoxale, on a rencontré des Japonais un jour qui sont tombés amoureux de la solution et qui ont décidé de distribuer Nodalview au Japon. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et puis après, on a des clients un peu partout, Dubaï, Afrique du Sud. Et là, on commence activement à faire une expansion internationale plus renforcée en Allemagne et en Angleterre. Donc ça va être les deux gros pays, les deux gros prochains marchés sur lesquels on va se concentrer d'ici la fin d'année. Et est-ce que tu remarques une différence entre ces différents pays, de l'utilisation de Nodalview, de la vision du marché, du rapport à la technologie, à l'IA? Alors c'est marrant parce que tous ces marchés c'est des pays différents et au final, ça reste des agents immobiliers, ça reste des vendeurs, ça reste des individus qui ont à cœur de mettre en avant le côté humain dans la relation. C'est très important, c'est un truc qu'on voit partout. N'importe quel agent immobilier te dira toujours non, mais ce qui fait la différence dans la transaction immobilière, c'est moi, c'est l'humain que je suis, le professionnel que je suis. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout. Et alors, c'est assez frappant, c'est cette fragmentation du marché. Tu vois, même en France, tu peux avoir un grand nom comme Century 21. Ben, Century 21, c'est plus de 900 indépendants derrière qui ont chacun leur propre boutique, qui opèrent sous une marque, mais c'est 900 entrepreneurs qui bossent dur dans leur agence. Et ça, c'est la même chose un peu partout. Alors, il y a des pays qui sont plus matures en termes de qualité d'annonce, typiquement les pays anglo-saxons, très très qualitatifs. Il y a 85% de visites virtuelles sur les annonces, où en France, on est à 9%. Ah oui. Donc ça, c'est assez homogène. Et après, il y a toujours un peu des poches d'opportunités, typiquement en Angleterre, sur le département des locations. Il n'y a quasi rien qui est fait, alors que la transaction est hyper moderne, hyper avancée. En location, tu n'as pas grand-chose. Et puis Allemagne, aussi super fragmentée. Et puis là, tu as vraiment un pays qui fonctionne un peu à deux vitesses dans les grandes villes. Les gens sont bien structurés, bien organisés. Et puis ruralement, ils sont un peu moins bien structurés, moins bien organisés. Ils ont des plus grandes distances à couvrir. Mais fondamentalement, le métier d'agent immobilier est le même dans quasi tous ces pays. À part les États-Unis, qui est vraiment à part et qui fonctionne complètement différent. Dans tous les pays, en fait, c'est la même chose. C'est des entrepreneurs qui essayent de faire un maximum pour vendre des biens de leurs clients au meilleur prix, dans les meilleurs délais et de la façon la plus efficace possible. Ok, très intéressant pour le coup. Au niveau plus de ta vision en tant qu'entrepreneur, CEO, quel a été ton plus grand apprentissage en tant qu'entrepreneur dans l'univers de la tech, de l'immobilier, de la PropTech, quoi? Alors, au niveau entrepreneur, je pense que le plus grand apprentissage, ça a été l'importance et de l'investissement nécessaire dans les ressources humaines. Donc dans les ressources humaines, dans le côté people de ton business. Alors c'est quelque chose que j'ai découvert, que je connaissais pas du tout et que à la fois j'ai trouvé passionnant de ce que j'expliquais tout à l'heure, de voir des gens grandir, de voir des gens apprendre des trucs, de voir des gens être fiers de travailler pour ton entreprise. C'est quelque chose qui est assez génial. Et c'est aussi quelque chose qui est vachement dur. De grandir, de garder ta culture, de faire en sorte que les gens soient motivés, et c'est un investissement continu qui je pense, on vaut bien sûr la peine, mais il faut sans cesse investir dans la croissance de son équipe, dans le côté people, et c'est quelque chose qui est vachement dur. C'est vachement dur, surtout avec la génération des plus jeunes et les challenges qui viennent avec la Gen Z, mais donc c'est quelque chose qui est vachement dur. Et après, dans le côté PropTech, je pense que on a trop souvent cette impression de l'extérieur de dire ouais, mais en fait un agent immobilier il sert à rien, je veux essayer de faire tout par moi-même, je vais éviter de payer la commission, et
Et c'est un milieu au final qui est assez fascinant quand on apprend à le connaître, et puis on se rend vraiment compte de la valeur ajoutée des agents quand on commence à découvrir l'ensemble des choses qu'ils font dans la transaction, l'ensemble des responsabilités qu'ils portent. Et donc ça, c'était assez frappant de l'extérieur aussi, de voir un peu l'opposition entre toi, tes attentes en tant qu'acquéreur, c'est-à-dire que toi, en tant qu'acheteuse, tu vas vouloir voir des belles photos, des visites virtuelles, des plans 2D, tu vas vouloir prendre des rendez-vous en ligne. Du coup, le truc qui m'a le plus marqué côté PropTech, c'est la différence entre les attentes des acheteurs et des vendeurs. Et qu'aujourd'hui, un agent immobilier, en fait, son client, c'est le vendeur, alors que beaucoup de gens se disent, en fait, l'agent immobilier, son client premier, ça doit être l'acheteur, mais en fait, c'est le vendeur. Et donc, typiquement, toi, quand tu vas visiter un bien, tu vas t'attendre à vouloir faire des photos, de la visite virtuelle, des vidéos, des rendez-vous en ligne, etc. Et puis, quand tu mets ça dans la perspective d'un agent immobilier, il y a vraiment un côté où il délaisse complètement l'acquéreur, parce que son client principal, c'est le vendeur. Il veut surtout trouver des biens à vendre. Et après, il se dit, en fait, les acheteurs, ils viendront bien. Et en fait, le marché immobilier, jusqu'à il n'y a pas longtemps, maintenant, ça a un peu changé, il y avait une abondance d'acheteurs sur le marché qui faisait qu'en fait, l'expérience immobilière n'avait pas besoin d'être soignée parce qu'il y avait tellement d'acheteurs sur le marché que tout se vendait. Et c'est un paradigme qui a un peu changé là, sur les 2 dernières années. Et on voit d'ailleurs que maintenant, les gens recommencent à faire des efforts pour attirer les acquéreurs, pour faire en sorte que le parcours client soit hyper agréable. Mais c'était marrant d'un point de vue extérieur, tu dis visite virtuelle géniale, tout le monde veut visiter virtuellement. Puis quand tu parles à un agent immobilier, il va dire ouais, mais moi je veux pas que mes clients visitent en ligne parce que je rentre pas en contact avec eux. Si je rentre pas en contact avec eux, je peux pas faire mon business, je peux pas leur présenter les choses, etc. Donc ça, c'était assez intéressant dans le monde particulier de l'immobilier résidentiel au sein de la PropTech. Ok, très intéressant. Alors pour toi, qu'est-ce qu'un bon CEO ? Alors, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûr que je sois un bon CEO pour le coup, mais j'essaye de faire de mon mieux. Je pense qu'un bon CEO, c'est quelqu'un qui a une vision qui est claire et qui est consistante. Ce que je veux dire par consistante, c'est que je pense que le rôle d'un CEO, c'est de donner la direction, la vision, la mission, et puis après d'établir avec le management les stratégies, et puis après de donner assez d'autonomie pour que les équipes puissent exécuter ces stratégies, mais en utilisant toujours la vision et la mission comme un peu comme direction globale. Et je pense que le rôle d'un CEO, c'est aussi de faire des décisions qui sont des fois pas faciles et de trancher quand il s'agit de devoir prendre des décisions rapides. Mais donc je pense que c'est principalement ça, et le rôle d'un CEO, c'est à côté de ça, faire en sorte qu'il y ait toujours assez d'argent sur le compte en banque, de recruter les meilleurs talents et de faire en sorte systématiquement qu'on sorte son entreprise de la zone de confort pour faire en sorte que on ne s'endorme pas. Une start-up qui s'endorme, ça devient qui s'endort, c'est une PME. Une start-up qui vibre et qui vit tous les jours comme si c'était le dernier jour qu'ils avaient à vivre, c'est là où on va avoir l'innovation, c'est là où on va avoir un maximum d'output des équipes. Et je pense que c'est ça le rôle du CEO, c'est de véhiculer la culture et ces valeurs-là au sein de sa boîte. Question sur plutôt la projection de Nodalview. Quelles sont les ambitions de Nodalview sur les 3 prochaines années à venir, et notamment après le rachat de Flash ? Ouais, je pense que c'est de continuer un peu sur cette lancée, de combiner à la fois une croissance organique soutenue avec nos produits qui continuent de grandir et d'attirer de plus en plus de monde, de continuer à regarder de façon très opportuniste et stratégique des opportunités de rachat pour consolider un peu la proposition de valeur et de s'étoffer, de devenir une solution marketing au sens large. Et puis à côté de ça, une forte volonté de continuer à s'étendre à l'international, de grandir à travers l'Europe. L'opportunité, elle est là. Hein, la recherche immobilière, elle reste relativement en retard dans beaucoup de pays, et il y a encore tellement moyen de l'améliorer. Il faut juste faire beaucoup de pédagogie et puis surtout mettre à disposition des agents immobiliers des outils qui sont simples d'utiliser ou à utiliser, qui vont vouloir utiliser pour enrichir cette expérience immobilière. Donc ouais, on a encore pas mal de choses à faire sur les 3 années qui viennent. Est-ce que les États-Unis sont une cible ou pas ? Alors non, je pense pas. Je pense que les apprentissages qu'on a fait d'avoir levé de l'argent et dépensé beaucoup d'argent sur une expansion internationale, c'est que grandir à l'étranger, ça coûte super cher. Oui. C'est pas toujours super efficace. On n'est pas toujours aligné avec les cultures locales, etc. Alors en plus de ça, l'acheteur immobilier, donc le directeur d'agence, l'agent indépendant, il achète très localement. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, en Italie, Nodalview,
très compliqué. Alors ça veut rien dire nulle part, mais très compliqué à dire, ça sonne pas très italien, donc du coup ça prend beaucoup de temps pour faire du branding local et convaincre localement. Et c'est encore plus dur de le faire quand on a entre 6 et 9 heures de décalage horaire sur un continent qui est gigantesque. Alors l'avantage des États-Unis, c'est que c'est un marché énorme, mais le modèle est complètement différent aux États-Unis avec les agents qui représentent les acheteurs et les vendeurs. Il y a plus de 2 millions d'agents immobiliers aux États-Unis, mais le marché est tellement différent qu'aujourd'hui, je pense que ça serait un défocus pour nous. Et moi, j'ai un peu ce côté fier d'être européen, où je pense qu'il y a pas mal de choses à faire ici et on peut construire des très très belles boîtes et des très grosses boîtes en se concentrant uniquement sur le marché européen. Alors, on arrive vers la fin du podcast et j'ai un petit jeu que je fais à chacun de mes invités. Un jeu très simple, c'est tu préfères. Donc, 2 situations et puis tu me dis ce que tu préfères. Ouais. Ok ? Alors, est-ce que tu préfères équiper 10 000 agents indépendants très engagés ou bien signer un partenariat avec un grand réseau national ? Alors, c'est compliqué. Je pense que je préfère équiper les 10 000 agents ou agences indépendantes plutôt qu'un réseau national. Parce que malheureusement, quand tu signes un partenariat avec un réseau national, tu n'es pas garanti que l'ensemble du réseau va utiliser ta solution. Alors qu'aujourd'hui, je préfère convaincre des gens qui ont vraiment envie d'utiliser notre solution et de faire en sorte que chaque client de Nodalview soit un utilisateur actif et qui ne se voit pas imposer une solution par son siège. Alors, notre directeur financier te dirait probablement autrement que c'est un meilleur deal de signer un seul contrat avec un réseau. Mais aujourd'hui, on est très fiers d'être implémenté au niveau de l'agent ou de l'agence et d'avoir plus de 20 000 agents qui utilisent notre solution. Et je pense que c'est une stratégie qui met plus de temps, mais qui permet de faire en sorte que tes utilisateurs soient vraiment accrochés à ta plateforme et qui utilisent vraiment et qui voient de la valeur dans ton outil. Ok. Est-ce que tu préfères proposer une vidéo ultra personnalisée pour chaque bien ou bien automatiser entièrement la production à grande échelle ? Alors c'est une question difficile. Je pense que la vidéo personnalisée, c'est ce qui marche le mieux. Je pense que automatiser à grande échelle, c'est toujours difficile. Par contre, automatiser pour produire du contenu, je donne l'exemple de cette IA qu'on a qui transforme des photos en vidéo. Ça permet de produire du contenu interactif facilement à partir de photos sans devoir être un pro de la vidéo parce que c'est dur à faire la vidéo. Et donc, grâce à l'IA, on peut le faire. Mais je pense que le côté personnalisation, c'est comme toujours mieux. Moi, j'aime pas trop les templates, etc. Je pense que c'est mieux quand les agents peuvent... vraiment se retrouver dans la vidéo et limite mettre leur identité visuelle, faire en sorte que ce soit peut-être leur visage qui soit mis en avant, leur personal branding. Donc je préférais toujours les vidéos un peu plus personnalisées, je pense. Ok. Est-ce que tu préfères améliorer encore la qualité des visuels ou bien travailler à fluidifier leur diffusion sur tous les portails en un clic ? Alors, je pense que la diffusion, elle est encore, elle est relativement fluide aujourd'hui. Je pense que le système est bien fait, les gens transmettent le contenu dans leur CRM et ça se diffuse facilement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de problèmes à diffuser du contenu. Donc, je dirais, une stat qu'on a sortie il n'y a pas longtemps, c'est qu'il n'y a que 25% des annonces immobilières qui ont des photos qui sont dites de qualité professionnelle. Donc je pense que je préférais continuer à faire en sorte que l'ensemble des photos présentes sur le net soient qualitatives pour qu'on puisse juste en tant qu'acquéreur se projeter dans un bien avec des belles photos descriptives plutôt que des photos qui sont vraiment horribles et dans lesquelles on ne comprend pas si le bien est moche ou s'il est bien, etc. Donc je vais choisir le premier plutôt, continuer à aider les gens à produire du visuel de qualité. La dernière question, en fait, je te l'ai posée en avance, c'était est-ce que tu préfères te concentrer sur les marchés européens ou nord-américains, mais j'ai déjà la réponse. Mais du coup, c'était la dernière question, mais merci beaucoup en tout cas Thomas pour ce super moment, c'était super intéressant, puis on souhaite tout le meilleur à Nodalview pour les prochaines années, et puis voilà, on espère se retrouver bientôt. À bientôt.